Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme pour chaque début de mois, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup gamer complet et pas cher, donc pour le mois de juillet 2020. Le mois dernier, rappelez-vous, on a fait le thème RGB pour la vidéo, j'avais carrément mis une chaise gamer RGB, mais ce mois-ci j'ai décidé de ne pas faire de thème, rester dans des setups plutôt classiques. Mais rien ne vous empêche dans les commentaires de me donner des idées de thème pour le mois prochain, parce que c'est comme ça que je choisis. Donc pour cette vidéo, j'ai tout simplement choisi de sélectionner des produits que j'ai essayé, que j'ai vraiment adoré, ou alors qui sont tout simplement extrêmement bien notés, donc vraiment des produits valeur sûre. Comme d'hab, on fait des produits chers et des produits un petit peu moins chers. Cette fois-ci, ça va être un petit peu différent, vous verrez bien. Donc les amis, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, on s'approche rapidement des 100 000, donc si on peut faire ça pour le mois de juillet, ça serait vraiment insane. Enfin bref, maintenant que tout ça est dit, on va directement commencer cette vidéo par les premiers produits. Donc comme d'habitude, je vous mets tous les liens des produits présentés dans cette vidéo en description. Alors pour commencer les amis, je vais mettre en avant directement les produits les moins chers de cette vidéo à travers un pack. Donc vous l'avez très certainement déjà vu passer dans les vidéos bon plan. Donc on est sur le kit de démarrage de chez Corsair. Donc en gros dans ce pack il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc clavier, souris, tapis de souris et casque gamer. En gros c'est génial si vous n'avez aucun produit dans votre setup parce que ça va vous permettre d'avoir tout ça d'un coup et en faisant des belles économies. Donc dans ce pack on va retrouver un Corsair K55 RGB, c'est un clavier gamer que j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur la chaîne à de multiples reprises. Donc on est sur un clavier gamer entre guillemets parce que c'est pas un clavier mécanique mais c'est un clavier à membrane qui fera amplement l'affaire dans un premier temps. En termes de design et de finition, c'est un clavier qui est vraiment au rendez-vous, au top du top à ce niveau-là. Vraiment son seul bémol pour le gaming c'est qu'il a à membrane, même si les touches je les ai trouvées relativement réactives pour l'avoir déjà essayé. Donc ce clavier si vous voulez l'acheter tout seul il va vous coûter 55 €. Après pour accompagner ce clavier au niveau de la souris c'est la Corsair Harpoon RGB Pro. C'est de l'entrée de gamme de chez Corsair mais qui fera amplement l'affaire dans un premier temps parce qu'elle peut monter jusque 12 000 dpi. Il y a quelques boutons programmables sur le côté, rien de fou mais ça fait l'affaire. Et pour 30 € on va pas se plaindre, c'est vraiment pas cher pour une souris gamer. Le tapis de souris c'est le Corsair MM100, il vaut une dizaine d'euros sur Amazon, c'est un petit tapis mais qui fera encore une fois amplement l'affaire. Et ensuite le casque gamer, là ils ont mis vraiment un bon produit parce qu'on est sur le Corsair HS50. Donc on est sur un casque qui vaut une cinquantaine d'euros, c'est pas non plus l'entrée de gamme. Au niveau de la finition je le trouve très joli, le confort c'est un petit peu moins bien que celui que je présenterai après, mais par contre pour son prix c'est au top. C'est pareil pour l'audio et le microphone, c'est pas l'excellence mais par contre ça fera amplement l'affaire dans un premier temps. Donc là les amis, ce pack est vendu au prix de 113 €, sachant qu'on a un clavier à 50 € voire 60 € en ce moment, le casque c'est pareil, 50-60 €, la souris 30 €, enfin bref vous avez compris, ça vaut vraiment le coup si vous n'avez rien dans votre setup. Et après si vous avez besoin de produits spécifiques, là justement on va enchaîner là-dessus avec tous les produits de cette vidéo, à commencer par le clavier gamer. Donc là pour le clavier je pense qu'il va vous être un petit peu familier étant donné qu'il nous vient de chez Fnatic et que je l'ai présenté il y a un mois sur la chaîne YouTube environ. Donc du coup pour la référence on est sur le Fnatic Mini Strix RGB. Personnellement j'ai présenté le Fnatic Strix RGB, la seule différence c'est que de mon côté c'est un clavier 100%, là il n'y a pas de pavé numérique, sinon c'est à peu près la même chose. Donc ce clavier je l'ai mis dans cette vidéo étant donné que je l'utilise encore après la vidéo au quotidien. J'ai vraiment été très agréablement surpris par ce clavier, donc je vais vous faire une petite piqûre de rappel. On est sur un clavier gamer mécanique qui est équipé dans mon cas de switch Silent Red. Bien sûr pour tout ce qui est de switch vous avez différents choix, je précise qu'on est sur des Cherry MX, donc vraiment des valeurs sûres. Qui dit clavier gamer dit aussi RGB, là c'est le cas, il est bien présent, il est bien lumineux aussi, donc c'est tout ce qu'on aime. Vous avez bien sûr différents modes de RGB, personnellement je laisse le balayage classique parce que j'aime beaucoup. Et aussi les amis, gros point fort de ce clavier c'est au niveau du repose-poignet parce qu'il est déjà confortable, en plus de ça il est réglable à différents niveaux. Et ça pour moi c'est un des points les plus importants pour un clavier, j'ai vraiment besoin de mon côté d'un repose-poignet et là celui-ci en a un et franchement il est très quali. Donc on est sur un clavier un petit peu cher, on va pouvoir le retrouver pour 100-110 € pour la version TKL et environ 120-130 € pour la version full size. Donc c'est pas spécialement donné pour un clavier gamer, par contre je trouve qu'il vaut largement son prix, donc celui-ci c'est vraiment une très bonne référence pour vous. Ensuite pour accompagner ce clavier il nous faut bien sûr une très bonne souris gamer, là j'ai choisi une des meilleures pour moi, donc la Logitech G502 Hero. Je l'ai encore prise en main il y a environ 3 semaines parce que c'est pas ma souris personnelle mais j'ai l'occasion de la voir et de l'essayer. Et très franchement au niveau ergonomie c'est une des meilleures souris du marché, en tout cas par rapport à son prix, ça on est bien d'accord là-dessus. Après en plus de ça au niveau des fonctions il y en a beaucoup, elle peut monter jusque 16 000 dpi avec différents paliers, elle a des poids qui sont ajustables donc ça c'est très pratique pour vraiment avoir une souris adaptée à vos besoins. Elle a 11 boutons qui sont programmables encore une fois via le logiciel de Logitech, donc ça c'est très pratique et très intuitif. Et après en termes de design général, personnellement je la trouve très sobre et épurée, donc vraiment une jolie souris qui ressortira très bien dans votre setup. Après je le précise, on est sur une souris droitier, pour les gauchers je vous en mettrai une autre en description. Après pour le tapis de souris, encore une fois je vais pas être original mais en même temps je l'utilise au quotidien, très franchement il me suffit amplement pour mon utilisation. Donc on part sur le hockey qui est XXL, qui vaut 20 € et qui pour moi est franchement une valeur sûre, en tout cas par rapport à son prix on prend pas beaucoup de risques. Alors maintenant les amis on change un petit peu de domaine en passant directement sur le casque gamer. Donc là je mets une des meilleures références du marché étant donné qu'on est sur le HyperX Cloud Alpha. Donc un casque gamer qui pour moi a vraiment énormément de points positifs à commenter
commencer par son design, je le trouve très joli, très bien fini. C'est pareil au niveau des matériaux, c'est relativement noble et ça ajoute vraiment un petit cachet à ce produit. Après ce casque, j'ai pas de mal à le mettre en avant parce qu'il a une bonne durée de vie, ça a été prouvé parce qu'il est sorti il y a un petit moment maintenant. Et après pour ce casque, il n'y a pas que ça qui va rentrer en jeu, bien sûr l'audio est très bon, le microphone aussi et surtout le confort. Donc ça c'est pour moi aussi un trio gagnant et c'est pour ça que je vous mets ce casque là aujourd'hui dans cette vidéo. En termes de tarification, c'est assez élevé mais ça reste assez raisonnable tout de même parce que le produit est vraiment très quali, donc on sera autour des 100 €. Donc voilà pour le casque. Ensuite on va directement enchaîner avec les écrans gamer. J'en ai sélectionné quelques-uns en fonction de votre utilisation. Le premier écran j'ai trouvé extrêmement design, c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. En plus de ça en termes de prix il est très correct. Donc là c'est un écran qui est destiné aux joueurs console ou alors c'est un écran secondaire pour les joueurs PC. Alors là on est sur un écran de chez Dell qui fait 24 pouces au niveau de la taille, qui est Full HD bien sûr, donc 1080p. Il est équipé d'une dalle TN, donc pour le gaming c'est très bien, ça restera très réactif. Après c'est pas ouf au niveau des couleurs mais bon pour son prix on va pas se plaindre. Au niveau de la fréquence c'est du 75 Hz, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est pour un écran secondaire sur PC ou alors pour les joueurs console. Tout simplement parce que sur PC on va viser des écrans 144 Hz qui sont bien plus intéressants. Après si vous voulez du 75 n'hésitez pas, celui-ci sera au top, mais je vous conseille vraiment du 144 Hz. Après ça va aussi beaucoup dépendre de votre PC. Si vous avez un PC récent qui tourne tous les jeux sans problème à 144 fps, n'hésitez vraiment pas et prenez un 144 Hz. Mais si vous avez un petit PC qui tourne pas forcément très bien les jeux, là dans ces cas-là un 75 Hz ça peut être envisageable. Après pour le reste des caractéristiques au niveau de l'écran, 1 ms au niveau du temps de réponse, il est aussi équipé de l'AMD FreeSync si vous avez une carte graphique de chez AMD, et encore et toujours je le répète, mais si vous avez du Nvidia c'est pas gênant, juste vous ne pourrez pas profiter de cette fonctionnalité, mais à part ça c'est tout. Donc cet écran très franchement il a tout ce qu'il lui faut, il est aussi très design, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans cette vidéo. Il est vendu au prix de 110 €. Donc voilà, pour un écran 75 Hz c'est très raisonnable, on va pas se plaindre à ce niveau là. Maintenant on va passer directement au 144 Hz, et là pour le coup je pense que vous allez le reconnaître, c'est l'écran Samsung que je vous ai fait gagner dans une vidéo setup. Donc cet écran je vous le remets tout simplement parce que je l'ai trouvé excellent. Au niveau des couleurs très franchement ça ressort très bien et j'ai beaucoup apprécié. Après en dehors de tout ça, au niveau du design c'était aussi au rendez-vous, cet écran je l'ai trouvé plutôt joli. Je pense que vous l'avez vu mais dans le doute je vais quand même le préciser, on est sur un écran qui est incurvé. Alors au niveau des caractéristiques, on est sur un écran qui fait 23,5 pouces, donc on peut arrondir ça à 24 pouces. On est sur un écran 1080p qui a 4 ms au niveau du temps de réponse, mais je vous le rappelle qu'entre 1 et 5 on voit pas forcément la différence à l'œil nu. Qui dit écran incurvé dit aussi écran équipé d'une dalle VA, donc là pour le coup elle est très bien avec de très jolies couleurs. C'est un écran bien sûr 144 Hz, sinon j'aurais pas d'intérêt à le mettre en avant, mais là bien sûr c'est le cas et très franchement vous allez bien en profiter je pense. Après comme pour le premier écran, il est aussi équipé de l'AMD FreeSync, donc là pour faire simple vous pouvez le voir, cet écran a vraiment tout ce qu'il faut pour lui. N'hésitez pas d'ailleurs à en prendre deux par exemple, parce que deux écrans incurvés c'est très joli dans un setup. En termes de tarification, là pour les écrans c'est assez compliqué, donc c'est vraiment plein pot, il n'y a pas spécialement de promotion. Donc là celui-ci il est vendu à 179 € sur LDLC. Après il y a toujours des petites offres de remboursement de chez Samsung, donc n'hésitez pas à checker un petit peu si vous en trouvez une, et n'hésitez pas si c'est le cas à la donner dans les commentaires. Ensuite les amis, je vous le replace quand même parce que cet écran c'est vraiment une pépite, donc l'écran AOC que j'ai mis numéro 1 de mode top 10 des écrans gamers. Il est vendu comme d'habitude à 200 € chez Darty, d'habitude il est à 210 €, donc on a toujours 10 € d'économie, c'est toujours ça de prix on va dire. Donc cet écran en termes d'image il est vraiment au top du top parce qu'il est équipé d'une dalle IPS. Après pour tout le reste c'est vraiment la même chose que l'écran Samsung sauf le temps de réponse qui est de 1 ms. Après aussi un immense point fort pour cet écran AOC c'est en termes de design, tout simplement parce que personnellement je le trouve vraiment très réussi et très joli. Après c'est sûr il est un petit peu cher, mais bon pour ceux qui veulent mettre 200 € dans leur écran gamer principal, celui-ci c'est vraiment une valeur sûre. A noter qu'il existe aussi en 27 pouces, mais là pour le coup je le trouve un petit peu trop cher, on va attendre un petit peu avant de l'acheter celui-ci. Alors ensuite les amis, au niveau du bureau j'en ai trouvé un chez Conforama qui est différent d'habitude et du coup je voulais le mettre en avant. Donc c'est un bureau tout ce qu'il y a de plus classique, on a une grande cloche qui fait 1,20 m de long, 60 de large et 76 de hauteur. Mais moi ce bureau je l'ai vraiment apprécié parce que déjà au niveau du prix il est très intéressant, je vais vous le donner, il est à 80 €. Du coup pour un bureau c'est vraiment un très bon prix. Après ce que j'ai beaucoup apprécié c'est au niveau de la planche en bois, c'est plus foncé que ce qu'on a l'habitude de voir et très franchement c'est très joli dans un setup. Imaginez juste la planche avec tout le setup que j'ai pu présenter dessus, donc un petit peu de RGB qui ressort. Derrière vous pouvez d'ailleurs mettre une petite bande LED qui ressortira très bien, je vous mettrai un lien en description. Avec du bois comme ça on peut mettre par exemple des fausses plantes sur le bureau, ça ressortira extrêmement bien. Donc vraiment avec un bureau comme ça on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, ça ressortira très bien et pour un setup gamer c'est très design. Et après si vous avez vraiment de la place, rien ne vous empêche de prendre deux bureaux comme ça et de coller deux planches côte à côte. Alors ensuite les amis, au niveau de la chaise gamer j'en mets une un petit peu classique sur Amazon qui va coûter environ 130 €. Donc là c'est une Intimate WM qui aura un petit peu tout ce qu'il faut, donc le coussin au niveau de la nuque, aussi en bas du dos, des repose-poignets qui sont complètement amovibles et ça c'est très important bien sûr. Après ça reste une chaise de bureau un petit peu classique, mis à part qu'elle est baquée au final, donc pour le confort c'est assez intéressant tout de même. Et ce qui est sympa avec cette chaise c'est qu'elle existe en différentes coloris, donc du coup en fonction du ton que vous allez donner à votre setup vous avez vraiment le choix. Donc voilà les amis pour un petit peu tout le setup gamer, là je pense qu'on a bien fait le tour. Après on peut faire un petit jeu de mots avec le mot tour
tour et parler un petit peu d'un PC gamer. Donc pour les PC, j'arrête d'en mettre en avant dans les vidéos setup parce que je fais des vidéos config tous les mois. Mais là du coup j'en profite pour vous en parler si vous ne l'avez pas vu, mais j'ai monté un PC gamer pour une valeur de 1000-1200 € sur la chaîne. Donc comme d'hab, vous avez tout le tutoriel montage de A à Z et là ça devrait bien vous aider. Et aussi dans une seconde partie, vous avez le test de ce PC gamer. Donc là c'est pareil, ça peut bien vous projeter si ça vous intéresse de prendre un PC dans ce budget là. Donc si vous avez raté cette vidéo et que vous avez ce budget, je vous la mets en description. Après j'ai aussi fait différents budgets, pareil dans des vidéos montage. Donc on pourra retrouver 600 €, il y a 850 même si la config est plus trop à jour, donc là j'en referai une plus tard. Et après comme d'habitude vous avez ma vidéo config du mois dernier et ce mois-ci elle arrivera dans environ 2 semaines, donc soyez un petit peu patient, mais ça arrivera aussi. Donc de toute façon pour ce qui est du PC et aussi du setup, vous avez toutes les références qui se trouvent en description avec les liens qui vont avec. Donc moi les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour, du coup j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, le petit commentaire, le petit abonnement, tout ça vous connaissez. Donc je vous laisse là-dessus, c'était Gada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!